Vous savez quand on reçoit Montpellier ce soir, si le brouillard le permet. Bataille de haut de tableau pour cette 27e journée de championnat. Montpellier n'est qu'à 1 point des Canets, toujours européens, mais méfiance. Montpellier a 2 taupes dans son équipe et on les connaît bien puisqu'il s'agit de Nouzaret et de Fabrice Divert. Reportage du duo Sarah Marville à Venoy. Tendu, Yasser Elouani, anxieux. Le kiné du Montpellier Hérault découvre le brouillard normand. Devant l'hôtel où doit descendre son équipe, il attend le bus qui transporte les joueurs, un peu incrédule devant une telle purée de poids. Quel temps il fait à Montpellier en ce moment? Il fait soleil. Moi je suis arrivé hier soir en partant, c'était vraiment, il fait soleil, il fait beau, il fait bon. C'est différent, hein, c'est sûr. C'est le midi toujours. Ayant atterri à Deauville, au lieu de Carpiquet pour cause d'opacité météo, les joueurs montpelliérains arrivent enfin. Robert Nouzaret débarque du bus, toujours souriant, mais surtout, on retrouve Fabrice Divert, devenu 100% montpelliérain, pas de doute. En cas de duel ce soir avec lui, Philippe Montagnier, le gardien de but canet, n'a aucune faveur à espérer. C'est vrai que ça va me faire drôle de rejouer sur un terrain que je connais bien, avec un public que j'ai connu aussi, par rapport à des joueurs aussi avec qui j'ai évolué. Bon, c'est vrai que le cas, c'est un peu spécial avec Philippe parce qu'on risque de se rencontrer. Ça on l'a déjà fait, on s'est déjà rencontré une fois à Montpellier. Bon, ça s'était bien passé pour nous, pour eux un peu moins bien, mais je crois que ce soir, de toute façon, s'il y a un ballon qui traîne, il faudra la mettre au fond. Hein. Côté effectif, Montpellier est plutôt bien. Ferraoui et Jaffo seront sans doute remplaçants. Blondeau remplacera Thierry Loret, suspendu. Mais ce qui les inquiète tous, c'est le temps. Pas facile avec un brouillard pareil de s'exprimer en toute sérénité. Même si je suis habitué à ce genre de climat à Caen, je crois que pendant la période où je vais travailler ici, on n'a jamais eu ce problème-là. Si on joue pas ce soir, on jouera demain. Il faut s'adapter. Eh oui, jouera pas. L'arbitre, M. Delmer, attendra vraisemblablement le dernier moment pour prendre une décision. Et comme le lever de rideau vient de démarrer, c'est très bon signe. À 19h50 hier soir, en plein lever de rideau, Venoy rime avec purée de pois, mais rime-t-il avec coup d'envoi? Tant qu'on n'est pas 8h30, voire 9h15, on peut rien dire. Ça jouera, c'est sûr. Pour nous, c'est la seule façon d'être prêt à 20h30 si ça démarre, donc ça jouera. Bien vu Daniel, Monsieur Delmer, malgré un brouillard dense, donnera en effet le coup d'envoi à l'heure prévue. La première occasion est normande, Barabé capte un beau coup franc de Willy Gorter. En face, Montagnier aussi est à l'ouvrage, devant Ziobert. Montagnier qu'on retrouve sur un coup franc face à une combinaison de jeu peu orthodoxe entre Vincent Guérin et Bertrand Roseau. En fin de première mi-temps, autre coup franc mais pour Caen, c'est Joël Germain qui inquiète Barabé. Gravelaine va manquer le KO dès l'ouverture de la seconde période en croisant trop son tir. Le match est parfaitement équilibré. Sur un centre-tir de Fabrice Divert, il ne manque pas grand-chose à Ziobert pour ouvrir la marque. Et on en arrive au tournant du match. Face à face, les deux copains Divert et Montagnier. Montagnier, en train de reculer, capte la balle en dehors de sa surface. Monsieur Delmer ne dit rien. Il est fort possible que je sois à l'extérieur. Comme j'ai eu le réflexe de jouer rapidement, ça s'est vite confondu. Il n'y a que Fabrice qui a peut-être vu. Bah justement, Fabrice. Ouais, il est dehors. La dernière occasion est normande. Un superbe tir de Dangbeto. Barabé sauve le match nul. 0-0. On reste sur une autre série, on n'a encore pas pris de but et je pense c'est la confiance qui continue. Donc à partir de là, on est toujours dans une position d'attente. Par rapport au match, c'est un nul logique, pas un grand match, mais un match très sérieux avec beaucoup de sérénité, de l'engagement et peut-être peu de spectacle, mais un match comme on les aime pas trop, mais qui sont bons en fin de saison parce qu'on compte les points quand même. Et nos deux compères, comment ont-ils vécu ça ? Moi de mon côté je suis content parce que d'un côté j'ai pas battu mon ancien club et puis j'ai fait un bon résultat avec mon nouveau club, donc tout le monde, pour moi je suis content quoi. Il n'a pas changé, il est toujours beaucoup plus bavard que vous. Ouais, ça arrête pas. Mais là quoi d'être satisfait, je trouve qu'ils ont fait un bon match et nous aussi on est satisfait parce que c'était contre une équipe difficile.